Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi, tous ceux qui regardent cette vidéo plutôt l'après-midi ou le soir, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Avez-vous déjà entendu donc cette expression « Aide-toi et le ciel t'aidera » On a l'impression que c'est une référence biblique, n'est-ce pas? Nous allons aborder ce thème aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Proverbes chapitre 12, verset 11. Celui qui cultive sa terre sera rassasié de pain, mais celui qui suit des choses vaines est dépourvu de sens. Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais donc cette question sur cette expression vraiment qu'on trouve quasiment partout, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Alors l'expression « Aide-toi et le ciel t'aidera » est souvent utilisée pour exprimer l'idée que l'effort personnel, l'effort que vous allez produire est nécessaire pour obtenir de l'aide divine, de l'aide venant de Dieu, ou pour réussir dans la vie. Cette phrase ne se trouve pas dans la Bible, hein. Soyons clairs, même si vous cherchez de la Genèse à l'Apocalypse, vous n'allez pas la trouver. Aide-toi et le ciel t'aidera. Néanmoins, le principe même se trouve pleinement dans la Bible. Alors la Bible vous encourage, m'encourage, et c'est ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. La Bible t'encourage aujourd'hui à demander de l'aide de Dieu. Dans Matthieu 7, verset 7, par exemple, Jésus va dire « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Et c'est assez intéressant de voir que finalement, il va falloir faire quelque chose pour recevoir quelque chose venant de Dieu. Alors, aide-toi et le ciel t'aidera. Attention, Dieu sait exactement ce dont vous avez besoin. Parfois, il faut faire un effort pour aller finalement, alors je vais le dire à la manière des hommes, déclencher la puissance de Dieu. Vous allez me dire, ouais, mais c'est compliqué. Est-ce qu'il faut passer plus de temps en prière? Nous l'avons déjà abordé et Dieu connaît nos besoins. Et il sait à quel moment déclencher ce qu'il faut pour nous et parfois c'est pas vraiment ce que nous attendions. Néanmoins, il nous donne toujours ce qu'il nous faut, ce dont nous avons besoin. Alors je le souligne tout le temps, ce dont nous avons besoin et surtout pas ce dont nous avons envie. Il y a une différence entre le besoin et l'envie. Aide-toi et le ciel t'aidera. Finalement, peut-être, je dis bien peut-être comprise également comme un appel à l'action personnelle tout en reconnaissant la nécessité d'une aide divine. C'est assez intéressant, les amis. Pourquoi? Parce que très souvent, nous faisons un élément, nous faisons que demander à Dieu. Voilà, Seigneur, j'ai besoin de ça dans ma vie, et vous restez enfermés, et nous restons enfermés à la maison, nous ne faisons aucun effort. Et là, c'est une invitation à passer à l'action. Le chrétien aujourd'hui doit être un chrétien qui passe à l'action. Vous savez, Dieu a besoin de nous pour réaliser finalement sa volonté. Au travers de nous, mais très souvent dans la vie de quelqu'un d'autre. Je prends toujours cet exemple qui me semble être suffisamment pertinent. Quand vous allez déjeuner tout à l'heure ou dîner pour certains, vous allez donc par habitude prier. Voilà, Seigneur, je te demande de donner de la nourriture à ceux qui en ont besoin. Qu'avons-nous fait ici? Nous allons prier un bon déjeuner, un bon petit déjeuner, ou encore un bon dîner, mais nous n'avons fait aucun effort pour celui qui est dans le besoin. Alors prier c'est bien, mais passer à l'action c'est beaucoup mieux. Alors je vous le rappelle, aide-toi et le ciel t'aidera, peut-être compris, je dis peut-être compris, comme un appel. Et c'est ce que je vous transmets aujourd'hui, à passer à l'action d'une manière personnelle, tout en reconnaissant que c'est Dieu qui aura nécessairement la puissance pour nous aider à réaliser quelque chose dans notre vie ou encore dans la vie de quelqu'un d'autre. Qu'en pensez-vous? Aide-toi et le ciel t'aidera. Est-ce que ça pourrait être un texte biblique, ça? Moi, je pense que oui, hein. Mais bon, je suis pas écrivain biblique, vous non plus. Mais gardons ce principe en tête. Prier, mais être également à l'action.
Voilà les amis, nous avons abordé rapidement ce texte qui me semble être assez intéressant. Et d'ailleurs, le texte biblique est vraiment empreint de cette pensée. Aide-toi et le ciel t'aidera. Relisez tranquillement Proverbes chapitre 12 verset 11. Celui qui cultive la terre, donc qui a la main à la terre, c'est celui qui sera rassasié de pain. Mais attention, celui qui ne fait rien, il est prêt à finalement être dépourvu de tout. Qu'en pensez-vous ?